Alors, un patient m'a demandé l'autre jour, et avec les véganes, vous faites comment? Il me donne des baffes, hein. Non mais sans rire, attention, hein, moi j'ai rien du tout contre les véganes. J'ai d'ailleurs de très bons amis véganes. Pas beaucoup, c'est vrai, mais bon. Je suis pas pour la cruauté envers les animaux, hein, c'est pas ça. Mais pas plus pour la cruauté envers les hommes. Quoique la connerie, elle invite, hein. Bon, et en particulier envers les enfants qui n'ont pas choisi la religion de leurs parents. Alors, si le vegan moyen s'imagine qu'il est plus naturel et moins cruel de devoir jongler avec les suppléments vitaminiques et minéraux produits par l'industrie et d'ignorer superbement alors les millions d'années d'évolution qui nous séparent des vaches, alors même les chimpanzés ils bouffent des fourmis, alors lâchez-moi, non mais merde quoi. T'as raison chérie, je m'emporte. Bon, non mais des fois, qu'est-ce que je disais moi? Qu'est-ce que je disais? Bon, alors voilà, être bien diversifié et sans oublier la viande pour l'âge de 6 mois. Bien compris? Vegan, non mais... Bon, qu'est-ce qu'on leur donne à ces petits? Non mais, de l'herbe, vegan, non allez sérieusement, qu'est-ce qu'on doit leur donner? Bon, on a parlé de la nécessité d'intégrer des aliments plus allergéniques avec la diversification alimentaire. On a lourdement insisté sur la bonne idée de donner un peu de viande et puis quoi encore, vegan? Bon, j'ai pas dit un steak, hein, faut pas exagérer non plus. Comment? Parle plus fort, là j'entends rien. Là. Végétarien, pas vegan? Ah oui, tu veux dire, ouais, bon, vegan c'est encore pire, hein, c'est vrai, végétarien, on peut peut-être s'arranger. Alors, moi je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais dans le végétarianisme, les nourritures d'origine animale, comme le lait et les œufs, peuvent être consommées. Pas l'animal lui-même, on est bien d'accord. Alors, dans le véganisme, aucun produit d'origine animale ne peut être mangé, ce qui est vraiment problématique, notamment pour l'apport en vitamine B. Alors, les deux types de régimes alimentaires peuvent mener à des carences si l'on n'y prend pas garde, notamment en protéines, en fer, en zinc, énergie, acides gras essentiels, etc. Alors il existe bien entendu de longues traditions végétariennes dans certaines cultures, mettant à disponibilité le mélange d'aliments nécessaires et une culture culinaire spécifique qui permet alors d'assurer une croissance harmonieuse en minimisant les risques de carence. Vous savez sans doute que lorsque l'on ne mange que des plantes, si l'on n'y prend pas garde, on peut se retrouver avec une carence en protéines. Parce que, oui, toutes les plantes ne contiennent pas tous les acides aminés, notamment ceux que l'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, les acides aminés dits essentiels. Alors vous savez, hein, les acides aminés sont les petites briques avec lesquelles notre corps construit les protéines. Alors on peut fabriquer une série d'acides aminés, mais d'autres doivent en effet être fournis par l'alimentation. Si l'alimentation ne les fournit pas, eh bien les protéines qui les contiennent ne peuvent être fabriquées. C'est simple en somme. Alors pour rappel, sans protéines, on ferme boutique, hein. Alors dans le végétarianisme classique, on mange encore des œufs et des produits laitiers, et parfois même du poisson, qui sont sources de protéines, des bonnes sources de protéines, de vitamine B, de zinc, de calcium et d'acides gras notamment. Bon, alors le véganisme, qui est une branche plus récente du végétarianisme, d'après ce que je comprends, en effet le véganisme trouve ses origines, d'après Wikipédia, dans l'Angleterre de l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Dans le véganisme donc, l'absence d'œufs et de produits laitiers implique non seulement les risques de carence liés au végétarianisme, mais aussi un risque de carence en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, qui est présente essentiellement dans les aliments d'origine animale. Mais le véganisme augmente aussi le risque d'une carence en calcium, en zinc, en acides gras et donc bien sûr aussi en protéines. La vitamine B12 est particulièrement problématique, je viens de le dire, dans les régimes véganes et il est absolument nécessaire de l'ajouter sous forme de complément si ce type de régime alimentaire est choisi. Par ailleurs, un monitoring plus large des apports en zinc, fer, protéines, calcium, acides gras à longue chaîne et vitamine D est nécessaire également. Bref, notre corps, et en particulier celui des jeunes enfants en croissance rapide, vous l'aurez compris, n'aime pas beaucoup le véganisme. Et ceux qui l'imposent à leurs enfants doivent vraiment faire attention.